Imaginez un peu, vous pensez construire le futur de l'IA, et puis vous réalisez que peut-être tout le monde est en train de prendre la mauvaise direction. C'est un peu l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer 2 ans de leçons apprises sur le terrain, en créant des systèmes d'IA qui font bien plus que simplement exécuter des tâches. Tout commence en 2023. Une équipe met sur pied ce qui semble être le futur des agents IA, et c'est un vrai succès technique. Mais voilà, 1 an plus tard, en 2024, le constat est un peu amer. La vague d'IA qui a suivi, eh bien, elle est peut-être passée complètement à côté de l'essentiel. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre. Alors, suivons ce parcours étape par étape. Ça commence début 2023, bien avant que tout le monde ne parle d'agent IA. Puis vient le succès et avec lui des leçons assez rudes. Et enfin, aujourd'hui, on voit émerger une vision totalement nouvelle de ce que l'IA en entreprise pourrait et devrait être. On se téléporte donc début 2023. À ce moment-là, le terme agent IA, franchement, c'est pas encore le mot à la mode. Pourtant, quelque part dans une fintech européenne, une équipe se lance un défi assez dingue. Créer une IA qui ne se contente pas de discuter, mais qui agit, pour de vrai. Et cette petite phrase, elle résume absolument tout. L'idée, ce n'était pas de faire un chatbot de plus. Non, l'ambition, c'était de créer un véritable chef d'orchestre, capable de piloter des opérations super complexes dans un environnement où la sécurité est reine. Mais alors, concrètement, comment ça s'est passé? Eh bien, en plongeant cette technologie la tête la première dans le monde de la banque. Un milieu avec des contraintes extrêmes et qui, sans le savoir, allait devenir un professeur exceptionnel et révéler des leçons totalement inattendues. Concrètement, le projet, baptisé AI for Ops, visait à automatiser de A à Z le support informatique de premier niveau. On parle d'une IA capable de résoudre seule des problèmes d'accès, d'analyser des erreurs, de tenir tout le monde au courant en temps réel sur un incident et même d'anticiper des pannes avant qu'elles n'arrivent. Et les résultats, waouh, ils ont été juste spectaculaires. Plus de 90% de réduction des coûts opérationnels, le tout avec une traçabilité parfaite de chaque action. Et ça, dans la banque, c'est absolument non négociable. Bref, un succès incontestable. Mais attention, ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. La vraie victoire, la vraie découverte, elle était ailleurs, bien cachée sous la surface, dans les questions fondamentales que ce projet a obligé à se poser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les contraintes du secteur bancaire ont agi comme un énorme filtre. Elles ont forcé l'équipe à répondre à ces 4 questions cruciales. Et en y répondant, sans vraiment s'en rendre compte, ils venaient de définir les 4 piliers d'une IA vraiment robuste. La traçabilité, la sécurité, la supervision humaine et l'amélioration continue. Et puis, arrive 2024. Et là, c'est l'explosion. Tout le monde se met à parler d'agents IA. Les frameworks sortent de partout, les démos sont bluffantes. Mais en regardant toute cette effervescence, l'équipe de départ a ressenti un vrai décalage. Quelque chose n'allait pas. Regardez, ce tableau résume parfaitement ce décalage. D'un côté, les fondations solides, apprises à la dure en 2023. De l'autre, ce sur quoi tout le monde se concentre en 2024. C'est un peu comme si l'industrie construisait des fusées super rapides, mais sur des tréteaux en bois, en se disant « les fondations en béton, on verra ça plus tard ». Et ce décalage, il a créé ce qu'on peut appeler 4 gros angles morts dans la plupart des nouvelles approches. 1. On ne sait pas vraiment pourquoi l'IA prend une décision. 2. Sa connaissance est figée. 3. La collaboration entre agents n'est souvent qu'une simple file d'attente. Et 4. La supervision par un humain, c'est tout ou rien. C'est en voyant ça, en faisant ce constat, qu'une toute nouvelle vision a commencé à émerger. Une sorte de synthèse entre l'expérience pionnière du terrain et la maturité de l'écosystème IA qui arrivait en parallèle. Une approche qu'ils ont baptisée l'agentique adaptative. L'idée de base, elle est très simple, mais en même temps, elle est vraiment puissante. Il ne s'agit plus de construire des automates qui exécutent bêtement des ordres. Non, il s'agit de créer des systèmes intelligents, qui s'adaptent, qui s'améliorent avec le temps, presque en symbiose avec l'entreprise. Et ce tableau, il est génial pour ça. Il montre comment chaque problème, chaque angle mort qu'on a vu juste avant, est en fait transformé en une solution, en un pilier de cette nouvelle architecture adaptative. C'est là que tout prend son sens. Allez, on va plonger dans chacun de ces 4 piliers. Parce que c'est vraiment là que se trouve la clé pour passer d'une IA qui fonctionne à une IA qui grandit et qui évolue. Le premier pilier, et c'est peut-être le plus important, c'est la transparence. Savoir ce que l'agent a fait, ça ne suffit pas. Il faut absolument pouvoir comprendre pourquoi il l'a fait. Quel était son plan B? Était-il sûr de lui? C'est la base pour construire la confiance et pour pouvoir améliorer le système.
Deuxième pilier, la mémoire. Une IA vraiment performante, elle a besoin d'une mémoire vivante, pas d'une encyclopédie poussiéreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut séparer la connaissance qui bouge peu, comme les grands processus de l'entreprise, de l'information qui change tout le temps, comme les détails d'un projet en cours. Troisième point crucial, la collaboration. Et là, attention, il faut oublier l'image d'une course de relais où chaque agent passe juste le témoin au suivant. Non, il faut plutôt imaginer une table ronde avec plusieurs experts qui réfléchissent tous en même temps pour trouver la meilleure solution ensemble. Le résultat est bien plus riche. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, la supervision. Mais une supervision qui s'adapte. Le duo humain-IA doit pouvoir évoluer. Au début, l'humain valide peut-être chaque action, mais petit à petit, à mesure que la confiance grandit, il passe à un rôle de superviseur qui n'intervient que quand c'est vraiment nécessaire, sur les cas exceptionnels. Et on boucle la boucle, on revient à cette philosophie de départ. Tout ce système, il est tourné vers une seule chose, l'action, l'exécution. C'est ce qui fait toute la différence entre un gadget sympa et un véritable outil de production qui change la donne. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, surtout si on est un leader tech? Le message est assez simple, en 3 points. D'abord, il faut regarder sous le capot des solutions, pas juste la carrosserie. Ensuite, il faut penser dès le début à des systèmes qui vont évoluer, pas juste des systèmes qu'on installe une fois. Et enfin, il faut arrêter de se laisser éblouir par les démos qui cachent souvent un manque de robustesse. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce qu'on est en train de construire une IA qui se contente d'exécuter ou une IA qui est capable d'évoluer? La vraie révolution, elle n'est peut-être pas dans l'exécution de tâches, mais bien dans notre capacité à créer des systèmes d'IA qui apprennent et qui grandissent avec nous. Et la réponse à cette question, c'est elle qui définira les vrais gagnants de demain.